C'est pourquoi on dit aux gens, ils crient sans cesse. Personne ne sait qui est derrière la caméra. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi, tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi, tu es mon yaya. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Quand je mets ma caméra, j'ai la victoire. Au nom puissant de Jésus, j'invoque le sang de Jésus sur ma vidéo, sur mon image. Tout à l'heure, j'étais connecté. Il y a quelqu'un qui est venu m'envoyer une invitation. Vous voyez. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Vous voyez, quand on est derrière les caméras, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'étais là tout à l'heure et je me suis connecté. J'ai dit, c'est une exhortation. Je vais me prononcer sur le cas de Emma Loès et M. Touré. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une invitation que j'ai acceptée. Mais quand il est monté là, quand la personne est montée là, pour ceux qui étaient là, ils ont vu des signes. Ce qui a fait que j'ai coupé le live. Mais au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus sur mon image. Quand on se connecte là, il y a des trucs qui se passent derrière. Vous voyez, quand la personne, j'ai accepté, la personne est montée, elle était comme ça. Fixée, avec une croix. Et puis comme ça, puis fixée. Ça veut dire si je ne coupais pas, ou bien je ne faisais pas de truc, du moment que tu es là, puis tu fixes la personne, tu ne sais pas ce que la personne peut faire dans ta tête. C'est pourquoi on dit, quand vous voyez les réseaux sociaux, là, il y a beaucoup de choses, il y a plein de choses qui se promènent. Vous voyez, c'est une attaque. Mais au nom de Jésus, j'ai la victoire. Et je me suis reconnectée. Et quand on parle d'exhortation, là, c'est comme ça. S'il y avait des clashs ici, si je parlais des clashs, si j'étais là pour faire temps là, cette personne n'allait pas monter. Mais la personne est montée pour me tenter. Pour pouvoir entrer dans ma tête. Ceux qui étaient là tout à l'heure, ils ont vu l'image. Alors soyez salués. Est-ce que vous m'attendez? Donc ça fait que je disais que bon, comme j'ai envie de parler un peu, c'est une manière d'exhorter avec le verset, parce que je vois que c'est un peu lié à cette histoire. Donc quelqu'un est monté pour me montrer que nous on est là avec des trucs. Mais moi j'ai la victoire au nom de Jésus. Voilà. Maintenant vous qui venez d'arriver, si vous m'attendez, il faut mettre des cœurs ou bien dites-moi bonsoir comme je vous salue. Et comme ça je peux entamer le sujet en question avec l'exhortation. Si vous ne voulez pas réagir aussi, je vais couper. Est-ce que vous m'attendez? Bonsoir, vous m'attendez ou pas? Bon dimanche à vous. Ici, il n'y a pas de clash, hein. On parle tranquillement. Je suis dans ma cuisine. Voilà, en train de faire la vaisselle. J'ai dit, bon, je vais me connecter pour papoter un peu. En même temps, voilà. Vous m'attendez ou pas? Je t'aime, tu le sais. Est-ce que vous m'attendez? Vous ne réagissez pas. Mais les gens qui n'aiment pas l'exhortation là, réagissent. Et puis ils montent, ils font des choses. Mais je ne vais pas fuir pour ça. Je ne vois pas de réaction. Si vous ne réagissez pas, là, je vais couper. Cette fois-ci là même là. Quand j'ai dit ça, il y a m'a envoyé l'invitation là. Vous voyez, en fait, je vais me prononcer sur ce cas-là. Le verset biblique que j'ai mis là, ça vient du livre. Ça est l'image que j'ai vue de suite là. Vous voyez, ça a failli m'intimider un peu. Le verset biblique est du livre de Proverbes. Le proverbe que vous voyez là. Le Seigneur nous dit sa crainte. Là au moins je sais que vous réagissez. Donc il faut réagir. Les gens qui ne veulent même pas qu'on parle d'exhortation là, ils se promènent partout. Il y a un qui est monté dessus. Attends, je vois, il y a quelqu'un qui m'envoie une invitation. Je ne prends pas votre invitation. Je ne prends pas. Vous êtes monté avec votre esprit malin pour venir me montrer mon nom de Jésus-Christ. Vous êtes vaincu.
merci pour le cœur, toi qui as répondu. Mais quand j'avais accepté l'invitation, bizarrement, je n'ai pas remarqué trop le nom de cette personne. Alors, je disais que vous voyez un peu dans la vie. Cette histoire d'Emma Loès et M. Touré là, je pense que ça date de longtemps. Moi, je me suis prononcée là-dessus. Je ne prends pas les impôts d'invitation là. Je ne prends pas. Donc, je pense que ça a commencé depuis l'année dernière. En juillet de l'année dernière, si je me rappelle bien. Je ne m'étais jamais prononcée là-dessus. J'ai vu que ça s'est revenu encore depuis quelques semaines. Tout à l'heure, avec le verset biblique, je suis en train de faire ma vaisselle un peu. Je dis, bon, je vais essayer de parler un peu de ça. C'est une exhortation en même temps pour nous tous. Bon, te voir. Bon, te voir là. Je dis, bon, te voir dedans. Tout à l'heure, tu sais quoi? Hein? J'ai coupé un puis j'ai reconnecté. Quand j'ai mis, parce que j'ai mis un verset biblique en bas, j'ai dit, je vais faire une petite exhortation. Au moins, je fais là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une invitation. Et moi, je vois l'invitation. J'accepte l'invitation. La personne monte, tu sais quoi? Donc, regarde. La personne monte, j'accepte. Tu me suis ou pas? Mais c'est à toi, j'explique. Je dis, j'accepte l'invitation. La personne monte. Et elle est comme ça. L'image est comme ça. Les deux doigts comme ça. Voilà, direct. Rien. Il y a une croix noire comme ça. Et puis ça fixe. Donc imagine que moi je reste là. Et ça fixe et ça ne bouge pas. Et il y a une personne qui est en haut. Donc si je reste là longtemps, c'est comme plus tu regardes, plus c'est comme si ça avait rentré dans ta tête. Donc j'ai tourné le téléphone et j'ai coupé. Puis j'ai relancé. Puis j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Toi le mauvais esprit, là, tu ne peux pas avoir raison de moi. Exhortation. Mais oui. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus sur moi. Et tous ceux qui sont connectés, la personne qui aime les choses d'exhortation est protégée par le sang de Jésus ce soir. Au nom de Jésus. Donc c'est pour dire derrière les claviers là, on ne sait pas qui est là-bas. C'est ça, hein? Ça c'est un monde qui est ouvert derrière les claviers, tu ne sais pas qui est là-bas. C'est comme ça. Donc c'est pourquoi moi je dis c'est Jésus qui fait ma force. Les gens veulent là, seulement où il y a les clashs c'est injure. Donc des personnes qui montrent qu'ils sont comme ça, qui font ça là, eux là c'est leur nourriture, ils vivent de ça, puis que c'est le mal. Là j'ai des injures, il y a plein d'attaques et tout, eux ils veulent ça. Toi qui vas venir au nom de Jésus-Christ là, donc ils envoient des invitations, j'ai une invitation. Voilà. Oh, tu prends du lait. Donc je disais comme ça que cette histoire-là a commencé depuis l'année dernière. Et cette histoire-là, quand j'ai médité un peu la parole de Dieu dans ce livre de Proverbes, Dieu nous dit comme ça, la sagesse commence par la crainte de Dieu. Je vous dis, c'est Dieu qui me donne un peu la sagesse. Voilà. Si ce n'est pas lui là, je me suis déconnectée là, je n'ai même pour me reconnecter, j'allais fuir. Voilà, mais je suis là. Parce que ce qui est monté tout à l'heure là, c'est pas à faire. Donc quand Dieu te donne la sagesse et puis te remplit, quand tu es face à une situation, même si tu as de l'argent, peu importe ton rang social, tu es rempli d'humilité. Tu es rempli d'humilité. Cette histoire de Emma Loès et M. Touré là, est-ce que pour ceux qui ont suivi ça depuis l'année dernière, en juillet dernier, moi je pense bien, hein, ça a commencé en juin ou juillet, ou sur les réseaux, sur Facebook, là c'était pas sur TikTok comme ça, je pense pas, c'était sur Facebook. Ce monsieur en question, M. Touré, avait contacté, parce que comme on a suivi, avait contacté des cyberactivistes.
Je vais enlever ça là ici. Voilà. Ah, tiens, tu peux mettre ça là-bas. Moi aussi, je fais en haut là. Voilà, merci. Okay. Merci. Voilà. Donc, avait contacté des cyberactivistes l'année dernière, M. Touré. Moi, c'est sur Facebook que j'ai vu et je ne me suis jamais prononcé là-dessus. Et le monsieur, il a dit comme ça que les gens lui demandaient, mais pourquoi tu as un problème avec une dame? Une influenceuse, parce que voilà, c'est comme ça on les appelle, hein, influenceuses. Puisque effectivement, ce sont des influenceuses. Elles influencent vraiment dans le domaine. Hein. On voit tout sur les réseaux sociaux, les résultats sont là. Donc, les influenceuses. Pourquoi, monsieur Touré, tu as des problèmes avec une influenceuse de la Côte d'Ivoire, ta soeur? Vous voyez ce que les gens disaient? Et tu viens exposer ça sur les réseaux sociaux. Le monsieur disait comme ça que, parce qu'il parlait dans les lives des gens, il y a sous le Paris qu'il avait invité, lui il avait contacté sous le Paris, ça veut dire un cyberactiviste politique, l'année dernière, en juin ou juillet comme ça. Il avait contacté, il avait aussi contacté Apouture National. Ça veut dire pour pouvoir régler cette histoire un peu dans le privé, à l'amiable. Le monsieur en question, monsieur Touré, mais il a dit comme ça que Emma Loès qui vit dans sa résidence a tout gâté et tout. Maintenant, elle a voulu partir. Mais pourquoi lui aujourd'hui il sort pour venir contacter des gens pour parler de ça sur les réseaux sociaux? Parce que quand ça vient sur les réseaux sociaux, chacun est libre de venir en parler. Mais moi, bon, comme je n'ai jamais parlé de ça, donc, il dit comme ça, c'est l'image comme vous avez déjà vu des vidéos et tout. Donc, le monsieur dit, lui, il a contacté parce que Madame Emma Loès a coupé le contact. Mais ce qui m'a touché, ce que j'ai pas un peu compris dedans, il dit elle a coupé le contact. Moi, je ne sais plus comment faire pour la contacter. Parce que les gens lui demandaient pourquoi tu viens sur les réseaux sociaux pour l'exposer. Monsieur Touré disait comme ça que non, je ne suis pas venu pour exposer Emma Loès. Mais vous-même, là, de vous à moi je vis en Occident, je vis en Europe. Elle vit en Côte d'Ivoire. Et c'est à travers le contact et tout qu'on parle et tout. Quand quelqu'un veut partir de ta maison, d'abord il y a l'état des lieux, toutes ces choses-là. Pour ceux qui ont déjà fait des locations, connaissent tout ça. Et quand tu rentres dans la maison de la personne, sans son accord, si tu as pu déranger plein de choses, c'est tout à fait normal. Le jour où tu pars, si l'employeur, le bailleur, si le bailleur n'a pas accepté que tu fasses des travaux dans la maison, que de toi-même, tu prends la responsabilité de tout casser, et puis faire des rénovations, le jour où tu pars, toi-même, tu dois faire tous ces trucs-là. Je n'ai pas donné le droit à Emma Loès, et puis la dame a fait plein de choses. Moi-même, Nina, ça m'a étonné. Franchement, j'ai été étonnée parce que en P17, là, que moi, Nina, je voyais sur les réseaux sociaux, là, j'ai dit, en Côte d'Ivoire, là-bas, là, les filles, là, je croyais que c'était pour elle, en fait. Je suis dans la cuisine, donc voilà. Je croyais que moi-même, là, c'était pour elle. C'est ça. Donc, à partir du cas de Emma Loès, là, aujourd'hui, là, moi-même, je vois que tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est du bling-bling. Voilà. Il ne faut pas se tromper. Il faut pas... Aujourd'hui, là, rester tranquille. C'est pourquoi je dis aux gens souvent qu'il ne faut pas envier les gens. Il faut pas... Parce que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les gens nous montrent tout simplement quand c'est bon, quand c'est joli, quand c'est comme ça. Là, un moment de souffrance, la douleur, là, on ne voit pas. Donc, il ne faut pas envier les gens. Pendant que toi, ce que tu as à la maison, là, tu ne veux pas ça. Mais quand tu vois la maison de l'autre, là, dans sa maison, tu vois, c'est meublé. Ouh, sa maison est comme ça. Sa cuisine est comme ça. Tu rêves, du rêve, là. Ça détruit. Voici avec le cas d'Emma Loès aujourd'hui là, nous allons prendre conscience. En tout cas, moi, ça ne m'a jamais traumatisé. Mais franchement, quand on dit comme ça que ce sont des influenceurs, influenceuses là, oui, ça agit vraiment. Beaucoup de jeunes filles sont dedans, bon, même des personnes âgées comme nous. Des personnes adultes même qui rêvent. Il y en a même qui font des histoires même à leurs fiancés. Il y en a même qui font des histoires même à leurs femmes, à leurs maris. Tu ne vois pas Emma Loès, tu ne vois pas comment elle est, tu ne vois pas le travail qu'elle fait. Ou bien avec d'autres personnes. C'est pourquoi moi, dans cette vie, je n'aime pas les comparaisons. Je dis, quand tu vois la personne, que tu connais sa vie réelle, donc à travers l'histoire d'Emma Loès aujourd'hui, là, tranquillisez-vous sur les réseaux sociaux. Le mensonge est tellement rempli que il ne faut pas s'embrouiller.
Les gens, ils ont des vies même là qu'on ne sait pas. Dans le temps, moi, je ne m'étais pas prononcée là-dessus. Mais aujourd'hui, comme je vais prendre ce verset, j'ai médité, puis j'ai compris un peu. Aujourd'hui, le sens, depuis longtemps, le sens de l'humilité précède la gloire. Je vois que ça va avec ça. C'est pourquoi je dis, je vais essayer de causer comme ça pour parler un peu de ça. Voilà. Donc, dans le temps, quand ils ont demandé à M. Touré, pour dire, mais pourquoi tu viens exposer cette dame? Parce que j'ai vu des gens qui sont sortis récemment là pour dire un peu que oui, une personne, une star, si toi, M. Touré, tu veux venir exposer cette star-là, en ce moment-là, si moi je suis mal à l'ouest, je ne fais rien, je ne paye rien. J'ai regardé un peu tout ça là. Mais le monsieur dit, je souffre. Et dans le temps, quand il a contacté Soulé de Paris, au moment où Soulé de Paris parlait de ça l'année dernière, il a dit quelque chose. Moi qui m'a, c'est ce qui fait qu'il dit, c'est lié un peu avec ce verset. C'est un peu ça en fait. Souvent là, tu peux même éviter des problèmes. Quel que soit ton rang social, tu peux t'éviter des problèmes. Ou toi-même là, tu peux te créer des problèmes. Parce que eux comme ça, quand on parle là, parce que là actuellement, elle a ses défenseurs. Et mal défenseur sur les réseaux sociaux, les gens dépensent sa part par-ci par-là. Une manière de dépenser sa réputation, son image. Mais elle-même là, elle n'a pas protégé son image. Elle-même, elle n'a pas préservé son image. Si elle tenait vraiment, si Emma Loès tenait son image là, je pense que cette histoire n'allait même pas arriver en 2024. Parce que ce que j'ai entendu dans la vidéo l'année dernière de Soulé de Paris, normalement, si Emma Loès voulait vraiment se protéger, essayer de voir un peu sa réputation, c'était déjà fini. Parce que le monsieur là, il a voulu que ça soit en privé. Depuis l'année dernière, il a voulu que ça soit en privé. Mais il dit la dame là a coupé le contact. Il n'arrive pas à la joindre. Bon, lui, il va faire comment? Il dit, je suis obligé maintenant de contacter maintenant. Soit, voilà, toi sur le de Paris, et puis j'ai contacté Apouchou. Puisque Apouchou est proche d'elle et tout, j'ai contacté. Pour que les gens puissent en parler, pour qu'elle puisse apprendre raison. Parce que quand elle vient sur les réseaux sociaux, là, elle fait des blim blim. Elle vient genre le narguer, une manière de faire ça et tous ces trucs-là. Pourtant, il dit, j'ai mal. Et sous le de Paris dit comme ça que lui, dans le temps, il avait appelé Emma Loès. D'abord, il a appelé Apouchou, puisqu'ils sont proches. Pour un dossier, est-ce que ça c'est vraiment vrai? Ils ont appelé, il dit, il a appelé Emma Loès pour dire, ah, il y a un monsieur Touré, monsieur comme ça qui m'a contacté. Est-ce que tu le connais? Emma Loès l'a dit, je ne le connais pas. Vous voyez un peu, c'est comme ça, l'être des problèmes. Elle le connaissait très bien. Mais il m'a dit, non, non, je ne sais pas de qui tu parles, je ne le connais pas. Et comme les Soulé de Paris n'ont pas eu gain de cause dans le privé, le monsieur était obligé de sortir. Et l'année dernière, on a assisté un peu à ça. Ceux qui ont pris pour faire des vidéos, on fait des vidéos dessus. Les gens ont parlé. Le monsieur même, il dit, quand il pense à ça, même là, sa tension monte, il prenait des médicaments. Il dit, moi, je prends des médicaments, ma maison est bousillée. En Occident, ici, quand on dit la vie est difficile en Occident, pour ceux qui sont en Europe, mais ils connaissent. Il y a plein qui font des boulots, plein de 2 boulots, 3 boulots. Il fait froid, les gens souffrent. Quand on dit même là, les gens même s'habillent beaucoup plus en Afrique. Là-bas même là, les gens sont dans le luxe même. Parce qu'en Afrique, la majorité, les gens ne coupent pas comme en Europe comme ça. Il n'y a pas de stress. Mais en Occident, là, c'est une autre vie à part. Donc, quelqu'un qui... Souvent même, peut-être que la personne a pris des prêts à la banque pour aller investir en Afrique. Et ça arrive là, pendant que toi, tu es ici, même là, par moi-même, on te prélève. Il y a ces cas-là. Tous ces trucs. Donc, le monsieur dit, quand il pense à toutes ces choses-là, ça ne va pas. Mais la Gaule, elle venait sur les réseaux sociaux pour faire le bling-bling. Et dans le temps, l'année dernière, quand M. Touré voyait les gens pour parler de son problème, elle l'a contacté, elle a Apouchou, et puis les gens mettaient ses photos pour essayer de narguer. Jean aimait les photos, elle est belle, et puis ses fans sont là et tout. Moi, j'ai regardé comme ça. Je fais un peu cette genèse-là pour dire que ce verset biblique que nous voyons là, Dieu nous donne souvent l'enseignement. Dieu nous conduit souvent. Ça veut dire que toi-même là, tu étais rempli de l'orgueil. Tu étais gonflé même là. Le Seigneur nous dit souvent que tu peux te créer des problèmes. Souvent, même si tu as raison même là, mais quand tu ne sais pas gérer une histoire là, toi-même tu peux te créer des ennuis. C'est dans ça la fille là, elle est aujourd'hui là. Emma Loès là, c'est elle-même qui s'est exposée. Avant ça, j'ai regardé la vidéo, je suis tombée même une petite partie de Makoso pour dire comme ça que oui, Emma Loès, moi je te soutiens. Comment quelqu'un vient t'exposer, s'il est venu t'exposer sur les réseaux sociaux, normalement même là, tu ne dois même plus t'occuper de lui et tout. Moi quand j'ai vu, je dis non, mais ce Touré n'est pas venu exposer la fille là. C'est Emma Loès qui s'est exposée. Quelqu'un court derrière toi pour parler dans le privé.
Et puis tu mets l'orgueil devant. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu nagues le monsieur. Mais il en a marre. Aujourd'hui, le monde a changé. Quand les gens veulent se faire attendre, ils vont maintenant contacter des gens pour dire, ah, voici au secours. Venez à mon secours, voici mon histoire. Venez m'aider. Puisqu'elle est là-bas, elle dit elle est riche. Elle-même récemment, j'ai vu sa petite vidéo, elle a dit qu'elle a fait toute sa chirurgie là, que vous n'avez pas l'argent, vous critiquez les gens. Ça veut dire demain, quand tu auras l'argent, tu ne sauras même pas quoi faire de cet argent-là. Tu vas aller te faire des chirurgies et tout, donc il ne faut pas critiquer. Donc c'est là que j'ai compris pour dire, ah, mais si tu as tout cet argent-là, pourquoi depuis l'année dernière, Emma Loès ne peut pas donner l'argent du monsieur ou bien aller arranger la maison. Mais elle ne reconnaissait même pas qu'elle avait gâté la maison. Emma Loès ne reconnaissait pas ça depuis l'année dernière. Et celle-là, c'est arrivé là cette année encore. Elle-même, elle est venue s'exposer. Quand j'ai regardé dans son histoire, Emma Loès s'est exposée elle-même, boum, sur les réseaux sociaux. Et quand des gens sont pour dire, oui, sa réputation, il faut protéger son image. Bon, moi, je vois qu'aujourd'hui, chacun prend ce qu'il peut prendre pour parler. C'est comme moi, je mets mon verset biblique. J'ai ma manière de parler. Voilà. C'est le même sujet, mais chacun traite ça à sa manière. Moi, c'est la première fois que je parle de ça, mais je parle de l'édification. C'est là que je comprends pour dire, ah Seigneur, ce que tu nous as dit, c'est vrai. Souvent, même là, on peut s'éviter des ennuis. Ou on peut se mettre dans des ennuis. Par nous-mêmes, notre comportement. Et c'est dans ça, la fille, là, elle s'est mise elle-même. Donc, d'autres aussi peuvent prendre ça pour dire comme ça, mais chacun a sa manière de traiter. Voilà pourquoi pour moi, ça va un peu lentement. Et je bénis le Seigneur. Parce que plus tu vas vite, tu fais des trucs et puis demain, la honte la tombe sur toi. C'est compliqué. Voilà. Donc, je disais comme ça que j'ai vu sa vidéo récemment et elle disait comme ça, oui, j'ai l'argent. Et vers la fin, je ne sais même plus quoi faire de mon argent. C'est pourquoi depuis 2009, là, je fais ma chirurgie. J'ai fait mes dents, j'ai fait mon nez, j'ai fait mes seins, j'ai fait tout ça là et tout. Et moi, je n'ai pas compris. J'ai dit, ah, mais tu as tout cet argent-là. Mais, pourquoi ne pas voir M. Touré dans le privé et arranger la maison? Nous tous, on a fait, on sait comment, quand tu loues la maison, là, tu viens, toi-même, tu visites. Hein, tu es bien, tu fais l'état des lieux, tout est bien, et puis tu rentres dans la maison. Et le monsieur court derrière toi pour dire, tu as de l'argent. Ça, c'est une manière de se moquer de la personne. Et le monsieur était obligé de contacter des gens. Aujourd'hui, toi-même, Emma Loès, voici ton image qui est partout. Aujourd'hui, tu as ton problème. Toi-même, là, comme les gens chantent pour dire, voici ton cul est dehors, là. C'est ça qu'elle a là. Tu vas faire blim blim aujourd'hui, là. Nous tous, on sait maintenant que c'est du fake. Moi-même, aussi, là, maintenant, là, quand je vois, je dis, pardonnez. Souvent, quand je tombe maintenant sur ces vidéos-là, je zappe. Emma Loès, quand je tombe sur ces trucs maintenant, je zappe maintenant. Je dis, ah, ma chérie, il faut arrêter de nous pas flotter maintenant. Parce qu'on a vu tout. Toi-même, tu es venu exposer tout. À travers M. Touré. Puisque nous, on ne se connaît pas. On ne connaît pas la vie des gens. C'est quand toi-même, tu viens mettre ça sur les réseaux sociaux, c'est ça. Hein? Est-ce que moi, je suis dans ma cuisine ici, là? Je suis en train de faire ma vaisselle, là. Je vais commencer à faire blim blim pour mentir, pour dire, ouh, voici dans ma maison. La maison est comme ça. Je vis comme ça. Non, non, non. Ce soir, je suis dans mon pyjama, je suis à l'aise. C'est moi, Nina, je suis là, là. C'est mon ira qui est là, là. C'est moi comme ça. Ce soir, là, depuis même avant, tu as dit, ah, l'année dernière, là, j'ai coupé mes cheveux, ça commence à pousser, bientôt il y a l'été et tout bien. Le temps est un peu beau, 2 jours. J'en avais, ben, comment on appelle ça, j'avais fait des tresses, j'ai enlevé, je dis, je ne mets pas perruque. Souvent, là, je me laisse comme ça, c'est moi, mon comme ça, là. Mais avec vous, là, même quand on voit l'endroit, comme si, il n'y a pas de... C'est la vie, même là, simple, ça n'existe pas. Hein? Donc, tout ce mensonge-là, aujourd'hui, là, moi, quand je vois, Emma Loès, quand il tombe sur tes vidéos, là, je zappe. Quand je vois maintenant, je zappe, je dis, hé, mensonge, il faut qu'il était devant moi au nom de Jésus. Tout ça, c'est du mensonge maintenant. Hein? Donc, cette année, voici encore M. Touré qui revient à la charge. Merci pour les cœurs, mes amis. Voilà, réagissez comme ça. Donc, voici M. Touré. Moi, je suis là 2 jours, là, je vois où on dit le monsieur est revenu. Je dis, ah, encore. On dit, oui, le monsieur, il est revenu, il parle de ça encore. Je dis, mais la fille, elle n'a pas réglé. Pourtant, récemment, ici, là, celle qui disait, attends, est-ce que je vais trouver sa vidéo, là? Je vais voir. Je dis, c'est Emma Loès. Je ne sais pas si elle est tombée sur la vidéo. C'est elle-même qui a dit ça, hein? Hein? Qu'elle a beaucoup d'argent. Elle ne sait même pas quoi faire de ça. Attends, je vais voir si elle peut voir ça. Tellement elle ne sait pas quoi faire de ça, là. C'est pourquoi elle fait sa chirurgie. Donc, les gens qui n'ont rien, là, c'est qu'elle aime critiquer. Mais comment le monsieur, il est son affaire, là?
Invitation, je ne prends pas. Au nom de Jésus, allez-y lui envoyer vos trucs. Ce que j'ai vu ce soir là. Vous êtes derrière les claviers avec des faux profils. Dès qu'on vous prend là, vous venez avec des cornes. Ce que je vais dire là, je vais continuer ça. Au nom de Jésus, suis sereine. C'est comme ça. Chacun a sa manière d'évangéliser. K.S. Bloom, là, quand il chante là, même les hommes de Dieu disent ça. On dit non, mais K.S. Bloom, il a des trucs, il dit ça quand il chante là, non, qui disent qu'on va bien et tout. On dit non, mais il faut écouter. Il y a des gens qui disent que oui, vous voyez que Jésus, même il parlait en parabole, donc il faut avoir le discernement pour comprendre. C'est comme ça, les gens disent que quand K.S. Bloom chante, il y en a qui disent que nous, on ne comprend pas. On dit tu ne comprends pas. Il faut bien discerner, puis tu sauras ce qu'il dit. Quand il dit Dieu ne plie pas foutu, toi, il faut discerner bien. Tu vas comprendre le sens de ce qu'il a dit. Donc, moi, j'ai aussi ma manière d'évangéliser. Pour ceux qui comprennent, quand je prends un sujet et que c'est lié à la méditation que j'ai faite, la personne aussi comprend. Donc, tout ça, c'est une évangélisation pour nous tous. Voilà. Il ne faut pas crier, elle a raison, elle n'a pas raison, elle a raison. Mais après ça, là, tu retiens quoi dedans? Il faut retenir dedans que si tu es orgueilleux, si tu es rempli de temps, puis toi-même là, ça veut dire que tu te vois trop. Parce que peut-être tu as des connaissances. C'est ça, en Afrique, on dit des bras longs. Tu as des bras longs. Et puis c'est tout comme ça. Il faut savoir que dans cette vie-là, à travers ton comportement, tu peux te créer des problèmes pour rien. Dans son histoire, là, c'est ça. C'est Emma Louest qui aimait s'exposer avec son propre comportement. Voilà. Donc, je vais voir trouver son truc là. Je vais trouver. Donc, quand j'ai vu, j'ai dit, ah, Emma Louest, ma chérie, tu as l'argent comme ça, mais pourquoi tu n'as pas réglé le cas de M. Touré là? Je ne sais pas si je vais trouver ça. Je vois une vidéo ici, mais je ne sais pas si c'était ce qu'elle parle, mais il y a quelqu'un qui a fait un montage et puis j'ai vu, ça m'a étonné. Elle dit, ah, comment tu peux venir t'exposer? Toi-même, là, comment tu parles de ta réputation, mais en même temps, tu ne protèges pas ta réputation. Pas venir narguer, mais en même temps, tu t'exposes là. Peut-être que ça fait loin, hein? Il y a quelqu'un qui avait montré ça. Peut-être que je ne vais plus voir ça. Mais vous avez déjà vu, je sais. Puis qu'il y a longtemps, ça parle de ça, vous avez vu, waouh. Vous avez vu ça. En fait, c'est un peu loin. Où elle disait qu'elle a de l'argent, elle ne sait pas quoi faire, c'est pourquoi elle fait sa chirurgie. Aujourd'hui, là. Je ne vais plus retrouver. C'est pas grave. Je ne vais plus retrouver ça. Donc, je sais que vous avez déjà écouté, je ne vais plus retrouver, c'est parti beaucoup loin. Mais quand j'ai vu sa vidéo là, elle a fait une vidéo en direct, je ne sais pas si c'est sur TikTok bien quoi, mais il y a des gens qui ont republié ça. Et elle disait comme ça, elle montrait, voilà, comme elle a beaucoup d'argent là, quand on a beaucoup d'argent, on ne sait pas quoi faire, c'est comme ça. Et je lui dis, mais tu as beaucoup d'argent, puis tu préfères venir t'exposer. Donc, tous ceux qui parlent là, chacun cherche un peu, peut-être, voilà. Alors, je vais dire un peu que cette histoire est revenue en 2024 là, et je vois les gens en parlent, jusqu'à le monsieur Touré là, il revient à la charge. Voilà, que lui-même là, quand il invite, ça y est la fille, puisque leur histoire se trouve à la justice, comme vous le savez bien, mais souvent elle ne se présente pas au procès. Parce qu'elle se voit trop grande. Ça veut dire c'est ça. Quand les gens disent qu'ils ont beaucoup d'argent, là, ça veut dire qu'il y a des connaissances, il y a des réseaux et tout. Donc toi là, tu ne peux rien. Même si tu es en Occident, là, mais moi là, devant moi, tu ne peux rien. Je suis star, j'ai mes réseaux et tout. Donc, monsieur Touré, en un mot, le monsieur pleurait. Le monsieur, il pleurait, il cherchait de l'aide partout et tout. Qui va m'aider? Comme moi, je n'ai pas, j'ai que ma maison, j'ai besoin de ma maison. Et Emma Louest ne reconnaissait pas ça. Emma Louest ne reconnaissait pas. Depuis l'année dernière, elle ne reconnaissait même pas, même avoir détruit quelque chose un peu. Ce qu'elle reconnaît maintenant, c'est pourquoi je suis en train de... J'ai vu l'exhortation, puis je suis venue dessus. Aujourd'hui, elle reconnaît que... Parce que là, il y en a qui sont actuellement en train de faire des vidéos pour dire oui, M. Touré a gagné. Parce que là, Emma Louest a
on dit 20 millions, 200 millions de francs CFA à payer à M. Touré pour qu'il il réaménage sa maison. Il y en a qui disent non, que c'est pas ça, mais elle reconnaît que elle a gâté quelque, voilà, là où elle a endommagé, elle doit arranger, mais c'est pas tout. Mais moi, ce que je dis ici, même si elle prend même 5 francs pour aller arranger ou pas, le fait qu'elle reconnaisse ça aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse ici. C'est le fait qu'aujourd'hui, elle reconnaisse ça. Ce qu'elle ne voulait pas reconnaître depuis l'année dernière, depuis que le monsieur était dans le privé, depuis que le monsieur voyait les gens dans le privé, avant que ça ne vienne sur les réseaux sociaux, elle-même, là, ce qu'elle n'a pas voulu, c'est aujourd'hui, là, avec les mouvements. Ça veut dire qu'il faut que son nom là soit partout. Elle n'a pas pu se protéger. Ça veut dire qu'elle était comme ça. Elle montrait au monsieur que tu n'étais rien. Moi, j'ai la Côte d'Ivoire dans mes mains. J'ai les autorités dans mes mains. Je vais te montrer que quand tu me vois là, tu ne me vois pas la cheville. Et le monsieur, il a erré partout. Parce qu'elle allait payer des avocats et tout, c'est compliqué. Vous voyez, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, où le nom est partout maintenant, tu vas venir reconnaître maintenant. Même si c'est 200 millions, tu vas payer, ouais. Si c'est 1 million, tu vas payer, ouais. Mais venir reconnaître que oui, ici, là, j'ai endommagé ici, c'est là que je vais arranger. C'est là que j'ai pris le verset, puis j'ai lu, mes amis. Et c'est là que je comprends que quand le Seigneur nous dit, la sagesse commence par la crainte de Dieu. Parce que c'est ça, ces personnes-là, quand elles parlent là, moi je crois en Dieu, j'ai la crainte de Dieu, elles parlent tout de Dieu. Tout le monde parle de Dieu. Tout le monde parle de Dieu. Donc elle-même, quand elle parle là, oui, moi je crois en Dieu, tous ces trucs-là. Mais est-ce qu'elle a eu cette crainte-là? S'il y avait cette crainte-là, affaire de M. Touré, elle n'allait même pas arriver là. Puisque le monsieur voulait tout simplement qu'elle reconnaisse ça et venir arranger ce qu'elle a endommagé. Donc depuis l'année dernière, c'est qu'elle n'a pas voulu. Pourquoi aujourd'hui elle reconnaît ça? C'est ça. Ça veut dire dans la vie, ce que toi-même là tu peux régler calmement là, quand tu es orgueilleux, quand l'humilité n'est pas en toi, ça fait pitié. C'est ce que vous devez retenir. Quand l'humilité n'est pas en toi, ça fait pitié. L'humilité vraiment précède la gloire. Si l'humilité était là même là, cette fille-là, son nom n'allait pas traîner comme ça sur les réseaux sociaux. Bientôt, ça va faire 1 an. Parce qu'on n'est pas encore en juin, on n'est pas encore en juillet. Mais c'est sorti l'année dernière, dans le mois de juin et juillet. Or, avant ça, M. Touré était dans le privé, avec les Apouchou, avec les Soulés de Paris. Et puis, elle-même, elle disait qu'elle ne le connaissait pas. Pour ceux qui ont suivi ça l'année dernière, quand les Soulés ont parlé, je dis, ah, elle a dit qu'elle ne connaît pas M. Touré. Ça veut dire une manière pour dire, ah non, je ne sais pas de qui vous parlez. Et c'est là qu'il est venu sur les réseaux sociaux. Parce qu'il cherchait maintenant des voisins moyens. Il était étonné, lui-même était choqué de voir le vrai visage de la fille. Hein? Et dans l'étude de M. Touré là, j'ai entendu quelque chose. Quand il parlait sur TikTok là, voilà, ces 2 jours-là, dans le live des gens, il disait comme ça que avant que Emma Loès ne rentre dans la maison, puisque la maison, le loyer coûte 1,5 million. Emma Loès a demandé au monsieur pour dire non, il faut mettre sur le reçu. Ça veut dire qu'elle a donné la caution avant de lui remettre les clés. Monsieur Touré a dit comme ça. Elle a dit il faut écrire sur le reçu 400 000 francs. Parce que si tu mets 1,5 million, les gens diront comme ça, mais elle travaille où comme ça, puis elle peut payer 1,5 million. Ça m'a fait quelque chose dans la tête. Donc, vous voyez un peu comment les gens vivent une vie. Ça y est, la vie de mensonges là, vous voyez comment. Moi où je suis, c'est mon tour qui est là. Et puis, je vais aller mentir, je vais me faire truc. Donc, elle-même là, ça veut dire qu'elle n'assume pas comment elle gagne son argent. Vous voyez, si elle avait été humble là, si elle s'était protégée là, est-ce que M. Touré allait faire sortir tout ça là? Nous-mêmes, on allait écouter ça? Non. Voici comment nous, les êtres humains, souvent, on se crée les problèmes. Voici comment on vient s'exposer à la place publique. En voulant narguer les gens dans le privé. En voulant montrer à l'autre que tu n'es rien. Même si tu veux, il faut aller où tu veux. Mais moi, là, ça ne peut pas aller quelque part. Et puis, tu vas voir. La personne est obligée maintenant de sortir. Et tout commence à sortir. Vous voyez? La maison que tu payes à 1,5 million. Donc, sur le reçu,
c'est 400 000 francs écrits dessus. Là, si les parents voient ça, ou bien ils vont dire, ah, la maison, ça coûte 400 000 francs, francs CFA et tout. Mais elle n'a pas assumé même que le monsieur mette sur les reçus de bail là, que c'est 1,5 million. Parce que les gens vont se dire ça. Et si ses parents voient ou bien ses amis, moi je ne sais pas qui, mais c'est ce qu'il a dit. On dira comme ça, mais qu'est-ce qu'elle fait? Où elle enlève tout cet argent, puis elle paye une maison de 1,5 million. Ça veut dire qu'elle met la peur, ça veut dire qu'elle n'assume pas ce qu'elle fait. Donc, il y a des trucs cachés derrière encore. Ça veut dire que ce n'est pas les perruques là que nous on voit là. Les perruques que nous on voit, et puis elle vend là. Vous voyez un peu la vie. Ça veut dire c'est bien, quand vous écoutez les vidéos des gens là, écoutez bien les vidéos là, écoutez les histoires là, mais cherchez à comprendre les leçons qui sont dedans pour ne pas vous mettre dans... Ça influence beaucoup de personnes. Hein. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de personnes, même des grandes des personnes, même là, adultes, là, les gens sont influencés par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Là. Pourtant, c'est loin d'être réel. C'est loin de la vérité. Il y a beaucoup de trucs sombres dans la vie de beaucoup de personnes. Vous voyez? C'est quand on fait les sorties, là, les gens ont su, aujourd'hui, les gens ont su qu'elle payait la maison à 1,5 million. M. Touré est obligé de parler. Lui aussi, il allait accepter des compromis comme ça, en voulant aider quelqu'un. Malheureusement, la voici affaire là. Hein? Et ça, M. Touré, ce n'est pas une bonne idée. Pas du tout. Parce que, aujourd'hui, c'est ça, c'est sûr, ça veut dire quand tu signes là, ce que tu as écrit sur le papier, puis tu signes là, c'est ça qui parle beaucoup. Ça devient les mots à dire, toi à dire là. Quand on va maintenant à la justice ou bien quand on dit envoyer les preuves là, toi dis moi dis ça n'a plus de sens. C'est ça. Souvent même là tu veux aider quelqu'un parce que vous vous connaissez, il y a des affinités, quelqu'un vous a mis en contact, tu veux aider la personne, tu prends les pots cassés comme ça. Donc quand il parlait, il dit je suis obligé de laisser beaucoup de choses, mais tout ce que je réclame est qu'elle reconnaisse ce qu'elle a endommagé pour venir arranger. Et Maloès, tu as vu ce que tu pouvais régler calmement là. Tu as vu où tu t'as amené aujourd'hui? Ton nom est parti. Puis qui a fait sortir ton nom? C'est pas M. Touré, hein? C'est toi-même. C'est toi-même, tu es venu t'exposer. Hein? Dans ton histoire, voici ça. Donc tu as vu le verset qu'elle a là. Moi je dis c'est Dieu qui me donne la sagesse. Donc on dit ce qui est bien pour toi, ce que tu manges et puis tu dis que c'est bien, il faut donner ça aux autres. Il faut conseiller ça aux autres. Donc vous qui êtes connectés là, moi je vous conseille ça. C'est en méditant la parole de Dieu là. C'est ça qui peut nous aider. Il n'y a que lui seul. Parce que c'est lui qui nous a créés. Et puis on est né là, chacun a son comportement. Mais quand il nous demande de renaître de nouveau là, c'est tout ça là. Hein? Quand lui-même il te dit tu dois faire ça, faire ça, faire ça. C'est ça. Si cette dame là elle avait pensé à tous ces trucs là. Et elle réfléchissait tranquillement. Elle réfléchissait tranquillement pour dire oui, pour ma réputation, vraiment ce que j'ai fait, je reconnais que oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, là, le monde des réseaux sociaux n'allait même pas connaître cette histoire de M. Touré et Emma Loès. Mais malheureusement, elle-même, elle est venue s'exposer. Dis quoi? Regarde-moi, jolie femme qui parle de Emma Loès aussi. Ah, merci beaucoup. Sois saluée, merci. Je suis jolie, merci. Oui, je parle d'Emma Loès aussi. Oh. C'est elle-même qui a envoyé ça sur les réseaux sociaux. C'est ça ce que je dis quand c'est public là. Tout le monde peut parler dedans. Moi, au moins, ça, je parle. Il n'y a pas un jus ici. Mais sur les panels là, vous-même, vous voyez là-bas, c'est du. Voilà. Moi, quand je prends le même sujet, j'ai ma manière de parler de ça. Mais quand j'ai vu son histoire là, et puis quand j'écoute un peu, et puis elle vient naguer, elle vient faire sa danse là, elle vient vendre perruque, elle vient parler de sa chirurgie, parce qu'elle a beaucoup, parce que c'est elle qui parle en fait. Donc c'est pourquoi je dis tout cela aujourd'hui, même quand souvent je vois ces vidéos, puis elle fait ça, je zappe. Je vois le mensonge derrière elle maintenant. C'est ça. Je vois le mensonge derrière elle, tu vois, c'est ça. Je vois vraiment que, mais malheureusement, ça influence beaucoup de jeunes filles, hein, même beaucoup de personnes adultes. Ça influence beaucoup de personnes et tout. Donc, c'est pour dire,
Il ne faut pas se laisser influencer. Et puis apprenons dans notre vie là, à être humble. Voilà. C'est ça. Quand vous voyez tout ça là, on défend. Et les gens défendent. C'est bien de défendre. Quand tu aimes quelqu'un, il faut pas de soucis. Mais en même temps, il faut savoir que l'humilité précède la gloire. L'orgueil, là, il n'y a rien dedans. L'orgueil t'amène là où tu ne devais pas arriver. L'orgueil t'amène où toi-même tu ne devais pas arriver. Mais quand tu veux te montrer, elle a regardé son argent. Elle a regardé son rang social. Parce que c'est ça. En Côte d'Ivoire, on dit oui, je fais ça et puis ça ne va pas quelque part. C'est ça. Donc c'est pourquoi j'ai pas dit, moi j'ai suivi ça depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, et puis j'ai suivi. Et donc, si elle n'avait pas été orgueilleuse, c'est pas de l'injure, hein, c'est le mot. Voilà. Ah, vous qui envoyez invitation là, je n'en sais pas. J'ai accepté tout à l'heure là, il y a un malin qui est monté là. Et voilà, donc je suis là pour parler de ça. Le verset là l'a dérangé tellement. Il est monté. Et voilà. Mais au nom de Jésus, moi je suis revenue. Parce que ce que je suis en train de faire là, c'est une évangélisation. Hein? Chacun a sa manière d'évangéliser. Et personne ne peut me dire ici que non, ça c'est pas évangélisation. C'est pourquoi je dis quand KS Bloom chante là, ce qu'il dit là, quand on pose des questions au pasteur sur des plateaux pour dire, ça dit non, lui c'est sa manière d'évangéliser, attirer les gens. Moi je suis en train d'évangéliser comme ça. Pour dire que c'est en méditant, en s'approchant à Dieu là, la sagesse nous remplit. Et si on avait un problème, ou bien on était face à une situation comme un mal OS, c'est pour elle là qui est publique. Sinon, souvent, on est confronté à certaines situations. Comment il faut gérer ça? Quand tu tiens à ta réputation, pour eux qui disent qu'ils sont des stars. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde est star sur les réseaux sociaux. Et puis la star là, moi, comme ça, je peux dire, je suis une star. Et dit l'étoile du Saint-Esprit. La star, c'est une étoile. C'est pas en français. Quand on dit l'étoile, c'est pas dire ici l'étoile du Saint-Esprit. Quand Dieu nous dit, vous êtes le sel du monde. Hein? Allez-y, pardon, quand tu vas, le sel là, c'est une star. C'est qu'une magie qui fait publicité. Vous voyez? Donc, quand le sel là, lui, il est tranquille. Et puis, on vient le chercher. Tout le monde a besoin de ça. Voilà. Donc, du moment que je suis le sel du monde, je suis une star. Mais chacun a sa manière de faire. Donc, quand tu es face à une situation, je vais dire tout simplement ça pour dire que quand nous sommes face à des situations, comme le cas de M. Touré, et que la personne même là, qui doit même parler haut, ça veut dire comme M. Touré, la maison est à lui. Donc la personne qui doit crier, si la personne vient vers toi pour parler doucement, même si tu es une personne, tu te vois riche. Parce que Emma Loès s'est vue riche. C'est pourquoi elle a essayé d'écraser le monsieur. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. Donc, je suis étonnée qu'aujourd'hui, elle reconnaisse ça. Ce qu'elle pouvait reconnaître depuis l'année dernière, elle n'a pas reconnu. C'est là, je dis, mais pourquoi se laisser entraîner dans tout ça? Pourquoi? C'est ça en fait. C'est pourquoi je pose la question à Emma Loès. Pourquoi tu t'es laissé entraîner dans tout ça? Ce que tu pouvais accepter. Dans le privé pour dire, ok, comme tu dis ici, j'ai fait ça, je reconnais que quand je suis rentrée, c'était comme ça. Effectivement, j'ai endommagé ici, comme ça, comme ça. Donc, il faut faire l'état des lieux. On va voir combien ça fait. Et puis bon, on verra ça tranquillement. Le truc même dans les réseaux sociaux, on allait te voir juste danser, faire tes trucs, vendre tes perruques et tout. Mais M. Touré n'allait pas contacter des gens. Mais c'est le fait de couper le contact. Et tu coupes le contact, puis il prend les soulets là pour parler de ça en privé d'abord. Sur le départ, il dit, il te contacte, il dit, Emma Loès, est-ce que tu connais M. Touré? Il y a quelqu'un qui t'attend. Tu dis, je ne le connais pas. Ça, tu vois un peu, ça a commencé l'année dernière. Elle dit, je ne le connais pas. Et tu l'as parlé avec Apoutou, puisque c'est Apoutou qui parlait pour Emma Loès. Et c'est comme ça, le monsieur, il est obligé maintenant de sortir. Pour montrer aussi au monsieur, au cours des procès, tu ne viens pas. Pour montrer que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour toi. Aujourd'hui, c'est toi qui t'es exposé. Donc, c'est pourquoi je dis, apprenons à ne pas nous créer des problèmes.
voyez, l'argent là, moi, pour moi, avoir beaucoup d'argent, pour moi, c'est une nécessité. Toute chose là est une nécessité. Tu as une voiture. Parce qu'il faut ça aussi quand tu vas là pour tes voyages, pour aller au travail, ça dépend. C'est quand le travail n'est pas loin, tu peux prendre le transport en commun. Mais tout ça, c'est des nécessités. Mais quand tu veux prendre ça parce que tu as de l'argent, puis narguer les autres, c'est pas bien. Tu peux avoir honte comme ça. Malgré ta richesse, là, tu dois avoir honte. Surtout qu'aujourd'hui, le monde a changé. Vous-même, vous savez. C'est vous qui contactez les blogueurs pour venir parler pour vous. Mais celui qui n'a rien aussi va contacter aussi le blogueur là. Et quand ils vont parler jusqu'à arriver un moment là, il aura raison. Les gens vont écouter aussi. Quel que soit ton argent, oui, tu es en contact avec les juges, avec les autorités. Mais quand la personne que tu vois comme le pauvre là, va aussi contacter des gens, ils vont parler pour lui. Jusqu'à après, ils vont écouter. Les gens vont commencer à écouter M. Touré. Et quand les gens disent comme ça, mais M. Touré, pourquoi il ramène l'affaire, ça y est en justice? Mais le monsieur, il sait que si je ne viens pas là, il n'aura pas gain de cause. Vous voyez? Ah, il dit la fille, elle vient me narguer. Merci pour les cœurs. Il dit la fille, elle vient me narguer. La fille, elle me montre que je ne suis rien. Elle me montre qu'elle a toutes les autorités en main en Côte d'Ivoire. Et elle vient dire, j'ai beaucoup d'argent. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Donc, j'ai fait ma chirurgie en 2009. Et puis, je fais mon temps. Et puis, je fais. Récemment, elle a fait une vidéo pour ça. Donc, quand quelqu'un te dit, parle comme la personne, quelqu'un parle comme ça. Et puis, toi, tu sais que la personne te doit. Et puis, elle vient faire ça. C'est une manière de se moquer. Vous voyez? Donc, lui, il sait que si je viens contacter les gens sur les réseaux sociaux, comme elle le fait, parce qu'il y a des gens qui parlent pour elle. Si je ne fais pas ça, c'est compliqué. Donc, c'est là, je dis, elle s'est exposée depuis l'année dernière. Parce qu'elle a refusé de parler dans le privé. Elle ne se voit pas au même niveau que les gens. Il ne faut pas, on va regarder les gens comme ça dans cette vie-là. Soyons simples. Soyons humbles. Même si tu dors sur un lit qui est rempli de l'or, mais il faut être simple dans la vie. Ça va t'épargner des problèmes. Même quand tu es simple là, ça crée des problèmes. Tu n'es pas simple, ça crée des problèmes. Mais il faut être humble. Si tu dois laisser l'argent te guider, tu dois laisser l'argent te dominer, il y a un problème. C'est quand l'argent te domine, c'est là que tu es orgueilleux là. Sinon, tu peux être riche et puis avoir l'humilité. L'humilité, c'est pas il faut venir sur les réseaux sociaux, tu vas faire ça, ils vont dire, hey, tu es gentil, regarde comme elle est belle, oh, tu es simple et tout. Non, c'est dans ce genre de comportement-là. Ce genre de règlement des conflits, avec des gens, on voit l'humilité. C'est ça. C'est ça. Moi, par exemple, tu vas aller au travail, tu vas dire, ah, comme moi, et puis le directeur, là, on est comme ça. Ou bien, dès qu'on te fait une remarque, là, boum, tu vas être comme ça. Parce que toi, tu n'es pas comme les autres employés. Toi, dès que tu fais ça, là, le directeur. Non. Il faut apprendre à être humble dans la vie. L'humilité, là, ça précède la gloire. C'est ça Dieu nous dit dans ce verset. L'humilité précède la gloire. L'orgueil, là, c'est la chute. Et Emma Loé, c'est dans sa chute. Parce que, quand on parle de chute, là, c'est quoi? Son nom, là, est partout. Même si elle est défendue. Mais quand même, là, tout n'est pas bien dedans. Tout n'est pas bien dedans. Et qui a fait sortir, c'est elle. C'est ce que je dis. Donc, mes amis, voici ce que je voulais un peu dire dans ce truc-là. C'est ma première fois de me prononcer là-dessus. Donc, apprenons à être humble dans la vie. Quand on voit les situations des autres là, à travers les situations des autres là aussi, travaillons sur nous. Si tu vois que tu avais un comportement un peu gonflé en toi, comme un mal ouest là, parce que c'est ce qu'on veut dire, hein, face à certaines situations là, il faut essayer de briser ça pour ton propre bien. Ça va t'aider dans la société. Ça va t'épargner des problèmes. Quand la personne veut faire, tu dis oui, tu veux qu'on va parler et tout. Maintenant, si toi-même là, tu acceptes, malgré ta richesse, hein, si c'est toi-même qui acceptes de parler dans le privé, calmement, et que la personne vient comme ça pour un rien t'exposer, te dire des trucs, mais tu as raison là, ça sera comme ça. C'est comme ça. Mais c'est le monsieur qui souffre, et puis toi, tu viens danser. L'année dernière, elle ne venait pas danser, hein, vous voyez, les Apouchou là. Et puis les Apouchou là, ils prenaient des vidéos, des photos pour venir mettre sur les réseaux, comme ça. Elle fait à des positions, et puis fesses là, et puis c'est là, c'était comme ça. Donc elle le narguait comme ça avec les photos, tout. Cette fois-ci, elle met ça, elle fait des vidéos, mais une manière pour dire j'ai de l'argent, je ne sais pas comment faire ça. Ah,
Ah, donc quand tu as l'argent, on dit qu'il faut aller arranger la maison du monsieur. Là, aujourd'hui, tu reconnais ça. Ce que je vais dire, est-ce que l'année dernière, tu ne pouvais pas reconnaître ça calmement? Dans le privé, tu pouvais. Pourquoi tu as voulu que ça sorte? Et juste quand ça va faire un boom à la justice maintenant, ça c'est une honte. C'est une honte. Désormais là, même si tu viens faire les chichis, on sait maintenant quand même que c'est du fake. Ce n'est pas la vraie réalité. Hein? Donc mes amis, voici ça un peu. Oh. Voici un peu ce que Dieu nous dit. Oh. Apprenons à être humbles, ça va nous protéger. Voilà. Ce que je voulais partager un peu avec vous, à travers l'histoire de votre soeur, votre influenceuse, de temps en temps là. L'humilité précède la gloire. Oh. Il ne faut pas que l'argent te commande. Quand l'argent te commande là, c'est comme ça. Tellement que tu as ça, même là, tu te vois dans les nuages. Après, ça qui derrière ta pas et tu tombes maintenant par terre. C'est ça qu'elle a là. Ça y est, ce que tu ne voulais pas accepter hier. Aujourd'hui, tu vas accepter ça. Mais dans quoi? Dans la honte. C'est ça. Même si on te défend, mais c'est une honte en fait. Et ceux qui t'avaient contacté l'année dernière et tu disais que je ne le connais même pas, ils vont dire, ah, aujourd'hui, elle a reconnu le monsieur. Aujourd'hui, elle reconnaît que c'est comme ça. Aujourd'hui, elle reconnaît que c'est comme ça. Ah, donc elle reconnaît qu'elle a abîmé ici, elle va arranger. Mais pourquoi? C'est ça. Et toi, ceux-là, tu as honte maintenant. C'est ça. Voilà pourquoi il ne faut pas se fatiguer dans la vie là. Donc, voici un peu mes amis, la causerie de ce soir, l'exhortation de ce soir. Je vais vous laisser, voilà, je vais vous laisser pour ne pas que ça soit beaucoup trop long. Donc, je vais vous laisser. Mais retenez et retenons que le bien matériel, oui, c'est bon. Mais il faut savoir être toi-même au-dessus de ça. Toi-même là, il faut gérer. Toi-même là, il faut commander l'argent. C'est quand toi tu commandes là, tu demandes à Dieu de te remplir d'humilité. Et puis tu es tranquille. Quand il y a une situation devant toi, ne montre pas à l'autre qui est devant toi que j'ai de l'argent, tu n'es rien. L'argent ne peut pas tout résoudre. Arrivé un moment là, au moment actuellement aujourd'hui là, avec le procès, puis c'est là tu reconnais maintenant que j'ai abîmé là, je dois aller faire. Est-ce que l'argent est venu la défendre? Non. L'argent ne l'a plus défendu. Même si c'est 10 francs, doit prendre pour aller. Parce qu'il y en a qui disent non, ce n'est pas forcément les 200 millions. Mais ça sera un peu ce qu'elle a fait. Que ce soit même 10 000, que ce soit 20 000. Mais le fait de reconnaître aujourd'hui, elle pouvait reconnaître ça depuis l'année dernière dans le privé. Donc, ne laissons pas le bien matériel nous dominer. Tu peux avoir ta banque remplie. Tu peux avoir tout rempli. Mais approchons-nous de Dieu pour être remplis de sa sagesse. Puisque nous sommes tous des pécheurs. Moi-même, je suis une pécheresse. C'est Dieu lui seul là qui me donne la sagesse. C'est lui seul là qui me dit, ma fille, c'est comme ça. Voilà, donc je ne suis pas parfaite. Mais à travers ça, un peu, quand je vois, Seigneur, c'est comme ça. Et puis maintenant, il nous guide. Donc, que tout ce qu'on voit, on sache que... Parce que c'est ça, hein, quand les gens viennent comme ça, oh, regardez les humbles. Cette fille-là ne peut pas faire du mal à une mouche. Les commentaires là, c'est ça. Hein? Elle ne peut pas faire du mal à une mouche. Regarde comme elle est bien. Non, ça c'est ce que tu vois. Mais le comportement que la personne affiche comme ça montre que qui elle est. Ça veut dire si c'est toi qui étais face à face avec elle, dans une situation comme ça, tu verras aussi le vrai visage. Donc, ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. Donc, mes amis, je vais vous laisser. Bonne soirée à vous. Et puis, si Dieu le veut encore, on sera là encore pour un autre verset pour nous exhorter ensemble. C'est un peu ça. Voilà, que le Seigneur nous remplit de sa sagesse. Comme il a dit, hein, la sagesse commence par là. Qu'il nous remplisse, qu'il vous remplisse aussi. Que le sang de Jésus vous couvre. Merci d'avoir été là. Et puis, ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous pendant que je fais ma vaisselle et tout. Et puis, voilà. Voilà, bonne soirée et puis à bientôt.
On va enlever invitation et puis je vais couper. Je te porte dans mon cœur. Tu es mon ya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne dans mon poutre.